La fibrillation auriculaire est le type le plus fréquent d'arythmie cardiaque observé de nos jours. Elle touche jusqu'à 700 000 Canadiens et son incidence double après 55 ans. La Société canadienne de cardiologie a donc élaboré des lignes directrices afin d'émettre des recommandations pour la gestion et le traitement des patients atteints de fibrillation auriculaire. Le Dr Paul Dorian, électrophysiologiste à l'hôpital St. Michael, est président de la section consacrée à l'arythmie du réseau collaboratif canadien d'essais cliniques dans le domaine cardiovasculaire, appelé CANECTIN. Sa formation à l'université Stanford et son intérêt marqué pour la fibrillation auriculaire, la pharmacologie clinique des médicaments antiarythmiques et la qualité de vie des patients atteints d'une arythmie font de lui un spécialiste du domaine. Voici ce qu'il a déclaré au sujet des nouvelles lignes directrices. Les lignes directrices discutent la méthode de gestion de ces patients qui mettent de l'emphase sur l'importance d'une bonne histoire, de discuter ou de découvrir s'il y a l'hypertension ou l'apnée du sommeil parmi ces patients. Les lignes directrices discutent également la gestion de la maladie en fonction du trouble de rythme et de la fréquence de rythme, des deux façons différentes de travailler avec les patients avec la fibrillation auriculaire. Et les lignes directrices discutent avec détail les différentes médications qu'on utilise pour contrôler la fréquence, les diverses antiarythmiques avec les effets secondaires et l'efficacité de ces antiarythmiques. Lorsque se produit une fibrillation auriculaire, le signal électrique envoyé par le cerveau au cœur pour lui ordonner de battre devient confus. Les oreillettes se mettent à palpiter rapidement, de façon irrégulière, modifiant sans cesse le rythme cardiaque. Cela provoque une tachycardie, un battement irrégulier et souvent trop rapide des ventricules du cœur, ce qui malheureusement mène à un accident vasculaire cérébral, AVC. Toutefois, la fibrillation auriculaire peut être maîtrisée grâce aux médicaments et aux traitements appropriés, lesquels figurent dans les lignes directrices. Les recommandations pour l'ablation, pour traiter la fibrillation auriculaire. Il y a également des chapitres qui discutent la AFA dans des circonstances particulières, par exemple le traitement de la fibrillation auriculaire en salle d'urgence et aussi bien le traitement après chirurgie cardiaque. Dernièrement, un aspect très important des lignes directrices, c'est de discuter les risques d'AVC, c'est-à-dire accidents cérébrovasculaires causés par la fibrillation auriculaire, et la méthode de gestion avec les anticoagulants, où il y a des anticoagulants divers qu'on pourrait utiliser. La fibrillation auriculaire serait à l'origine de près de 15% de tous les AVC et le risque d'AVC augmente de 3 à 5 fois chez les personnes atteintes de fibrillation auriculaire. De plus amples renseignements et des liens menant aux lignes directrices sont disponibles en ligne. Les ressources que les gens peuvent consulter sur les aspects divers de la fibrillation auriculaire incluent le site web de la Société canadienne de cardiologie où les lignes directrices sont directement disponibles, le site web de la Fondation des maladies du cœur du Canada. Il y a également des sites web des autres sociétés comme la Société américaine de cardiologie et la Société européenne de cardiologie qui ont également des sites web.